l'activité foot fauteuil est arrivée à Organdi en 1998 par le biais de l'ancien coach sportif Bruno Blanchard. J'ai repris cette activité-là en 2012 suite au départ de Bruno. Donc le foot fauteuil est un sport pour les personnes en situation de handicap qui ont un fauteuil roulant électrique au quotidien. Donc ça concerne à peu près 700 licenciés en France. Le foot fauteuil à Saint-Germain-de-Princey est une activité du foyer. Donc ce n'est pas une activité avec une association privée, c'est une activité du foyer. Pour moi, ça fait 10 ans que j'en fais. Moi, ça a commencé dans mon ancien foyer à Couzex, à côté de Limoges. C'est que j'aime bien le foot en général, être attaquant et puis défenseur en même temps. Faire les deux boulots à la fois. Ouais, ça se passe bien, il y a une bonne ambiance, on s'entend super bien. L'activité elle concerne exactement 13 personnes au foyer. Donc aujourd'hui j'ai 2 équipes, une équipe pour la compétition, donc, qui recherche les adversaires pour tout ce qui est l'enjeu sportif, et une équipe de loisirs où on travaille plus sur la sensibilisation au handicap auprès des écoles, des entreprises, etc. Un championnat, donc il y a 4 divisions, D1, D2, D3, qui concernent le niveau national. Et après, la dernière division s'appelle la nationale, donc nous, la nationale centre, donc qui concerne tout ce qui est Grand Ouest, plus le centre. Donc on peut se déplacer de Nantes à Niort jusqu'à Limoges. Aujourd'hui, le championnat, on est dans le milieu de tableau, on navigue entre la 5e et la 8e, parce qu'en fait, il y a des équipes qui ont des fauteuils beaucoup plus puissants, qui vont jouer le haut de tableau, donc entre la 1re et la 4e place. On est moins forte que les autres équipes, mais on arrive à se battre quand même. C'est un peu frustrant parce qu'on n'arrive pas à faire les mêmes choses qu'eux. Mais on n'a pas le choix. La dernière, on a fini 6e. Donc voilà, donc, plutôt satisfait au niveau du championnat. Après, pour passer une marche au-dessus, il faut passer à un stade avec un nouveau fauteuil. Nous, on adapte des fauteuils du quotidien au foot. Donc après, par rapport aux résidents, ils ont quand même autrefois, c'est quand même des fauteuils qui concernaient le foot. On a exactement les mêmes fauteuils que les autres équipes. Il y a 3 ans, un nouveau fauteuil a été créé aux États-Unis, le Strike Force, qui est arrivé en France il y a 2 ans. Certaines équipes se sont équipées, sachant que c'est un fauteuil qui coûte horriblement cher. Ça coûte à peu près 13 000 € de fauteuil avec les équipements. Donc voilà, eux, ils sont sur des financements privés. L'équipe qu'on a aujourd'hui sont les Chamonix-Niortais, financés par le club de foot. Donc ils ont un autre financement, un autre projet aussi, parce que leur projet c'est de monter aussi aux divisions supérieures. Le club s'est créé il y a 3 ans, donc voilà. Donc on n'est pas sur la même dynamique, nous on est plus sur une activité de loisir, eux sur une activité de compétition pure et simple, où ils proposent le foot fauteuil à l'ensemble des gens qui habitent à Niort. Donc ils veulent passer une étape au-dessus, arriver à jouer en D1, D2, voilà, et pouvoir voir la Ligue des Champions s'ils peuvent y aller. En réglementation, les fauteuils sont limités en vitesse en avant et en arrière à 10 km/h. Donc même les fauteuils qu'on joue en face de nous sont réglementés à 10 km/h. Ils n'iront pas au-dessus. La seule différence, c'est par rapport à la rotation qui n'est pas limitée. Donc nous, nos fauteuils, on voit les ballons à peu près entre 15 et 20 km/h. Eux, ça peut aller jusqu'à 65 voire 70 km/h. Donc la différence se fait là, au niveau vitesse de réaction, au niveau des gardiens de but, ça va beaucoup plus vite. Donc ensuite, par des matchs de Strike Force contre Strike Force, il y a beaucoup de buts, ça peut finir à 5-5, 6-6 ou 7-7, parce que du coup, voilà, ça augmente aussi le volume et ça augmente aussi le spectacle par rapport à la vitesse. Sur un match comme aujourd'hui, au départ du match, mon discours est plus basé sur le plaisir. Sur un match où il y a des fauteuils équivalents, là je vais plus travailler tactique, plus travailler technique pour qu'on puisse gagner le match. Parce que là, ça serait frustrant de ne pas le gagner justement. Parce qu'on aura les atouts pour le gagner. Aujourd'hui, on se contente de bien défendre. On s'entraîne tous les vendredis de 14h à 15h30. Et du coup, je mélange les 2 équipes pour que les 2 équipes travaillent aussi. Des jeux de ballon, on travaille sur les coups francs, les corners.
le placement. On a une population qui ont des problèmes spatio-temporels. Donc moi, je fais beaucoup d'exercices sur les repères sur le terrain. On a des places attitrées, donc chaque joueur a une place attitrée. Moi, on travaille par rapport à des couloirs, par rapport à des placements et aussi par rapport aussi à la capacité du joueur à comprendre l'exercice. Aujourd'hui, j'ai 3 joueurs qui sont capables de comprendre n'importe quel exercice, qui sont capables de maîtriser leur fauteuil à la perfection. Donc avec eux, on bosse beaucoup plus sur la précision des frappes. Après, par rapport aux autres, on travaille plus le placement, par rapport aux fautes, ne pas en faire, les 2 contre 1 notamment sur le terrain. Parce que voilà, on a une population qui IMC, IMOC, donc voilà, c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup. Mais après, ça passe beaucoup par des jeux pédagogiques, ludiques. J'adapte beaucoup d'exercices du foot valide au foot adapté pour pouvoir travailler. Donc, parce que moi j'ai été entraîneur de foot pendant 10 ans, donc il y a beaucoup d'exercices que je fais avec les enfants que je réadapte au foot valide, au foot adapté. Nous on est dans la démarche forcément d'avoir du sponsoring, mais pas que. On ne veut pas être que receveur de ces sponsors, on veut aussi être acteur. Donc on veut aussi travailler sur les partenariats. On travaille notamment avec le triathlon, c'est la 2e fois qu'ils nous donnent 600 €. Par contre, on est acteur dans l'association, on est bénévole à l'association. On aide l'association au niveau du triathlon. On tenait un ravitaillement cet été, et, parce que du coup, on travaille dans les 2 sens. Parce que les raisons sont capables de donner aussi. On travaille aussi avec la Bouffon d'e-sport. Chaque année, on y va. Ils nous ont donné notamment 4 000 € l'année dernière par rapport au fauteuil. Et on est acteurs tous les ans à y aller. On est dans la démarche de ne pas être que receveur.